Zizanie. L'histoire bouleversante d'une famille riche qui s'entre-déchire pour le fun. Entrez. Tu as demandé à me voir, Charles-Henri? Chérie, puis-je t'offrir un verre? Tu sais bien que je ne bois plus. Ah, pardonne-moi, j'avais oublié. Puis-je t'offrir de t'asseoir, alors? Non, merci, ça aussi, j'ai arrêté. Christine, ce que je vais te dire va te faire beaucoup de peine. Tant mieux. Christine, tu n'es pas la mère de notre enfant. Mais voyons, c'est impossible. Je me rappelle, nous avons fait l'amour, j'ai accouché. Ce n'était pas toi. Tu te souviens de mon voyage en Suède il y a 20 ans? Elle s'appelait Ingrid. Elle voulait de moi. Puis, Pierre-Paul est né. Papa, Pierre-Paul, nous parlions justement de toi. je suis venu vous présenter ma fiancée. Ingrid? Charles-Henri? Pierre-Paul, je dois maintenant t'avouer mon terrible secret. Ingrid que voilà n'est pas celle que tu crois. Elle a l'air jeune comme ça, mais elle s'est fait remonter le visage plusieurs fois. Voilà qui explique ta curieuse pilosité sur la poitrine. Mais comment sais-tu cela, papa? Ingrid et moi Charles-Henri, je t'en prie. avons maintes fois fourré ensemble lors de mon voyage en Suède. Il me semblait aussi que ton odeur me rappelait quelqu'un. Pierre-Paul, Christine n'est pas ta véritable mère. Diantre! Pierre-Paul, ta véritable mère, c'est Ingrid. Crème! Pierre-Paul, je reviens du médecin. Mon test est positif. Mon Dieu, mais vous allez donc enfanter un monstre. Mon Dieu, en quelques secondes, ma vie s'effondre. Il ne manquerait plus que Tristan ressurgisse de mon passé. Tristan! Tourlou. Tristan, que diantre fais-tu ici? Ce serait plutôt à moi de te poser la question. Que fais-tu ici? Chez maman? Attendez, je vais tout vous expliquer. Après notre idylle en Suède, je devais rejoindre Charles-Henri, chez lui, en l'absence de son épouse Christine. Mais c'est moi qui l'a trouvé. Nous nous sommes tout de suite aimés. Et nous avons adopté Tristan, symbole de notre amour. Ingrid et Christine, c'en est trop. Allô, allô, calme-toi, mon gros chou à la crème. Je t'en prie, un peu de discrétion. Puis tout. Vous vous connaissiez? Plutôt, oui. Voilà donc pourquoi tu gémissais toujours Charles-Henri, Charles-Henri pendant l'acte. Et dire que je me doutais de rien. C'en est assez. Je pars avec Tristan pour la Russie et je cède ma fortune à des bonnes œuvres. Russia ishtru novostre. Ce qui veut dire nous partons avec vous. C'est ça! Partez! Partez tous! Laissez-moi seul! Abandonnez-moi! Mais que vais-je faire maintenant? Mon Dieu, après toutes ces catastrophes, ne manquerait plus juste que leur avion s'écrase. Non! Non! C'est impossible! C'est trop affreux! Oh. Où suis-je? Qui suis-je? Qui êtes-vous? Mais vous êtes une inconnue. Docteur Wichensberg, le patient vient de se réveiller. Oh, Pierre-Paul! Comment vous remettez-vous de la mort de votre famille et de tous vos amis? Quelle famille? Quels amis? Mais de quoi parlez-vous?
Vous ne vous rappelez de rien? Se rappeler? Qu'est-ce que ça veut dire, se rappeler? Il est amnésique. Cela veut dire qu'il ignore qu'il a hérité de plusieurs millions de dollars. Si je parvenais à le séduire, peut-être que... Quelle belle femme. Je ne me rappelle pas de ce que l'on fait avec une femme, mais oh là là, qu'elle est belle. Je me demande bien ce que Thérèse m'a préparé pour souper. Du bœuf stroganoff ou des petites pétates brunes? Quel est votre nom? Solange, Quel est votre nom? je viens de vous le dire. Peu importe. Voulez-vous m'épouser? Oh, Pierre-Paul, je suis si heureuse. Je t'aime. Chose. Mon Dieu, je ne me rappelle plus de rien. Madame, que faisons-nous ici? Nous nous marions, chérie. Ah bon? Pierre-Paul Monémaker, acceptez-vous de prendre pour épouse l'intrigante Solange Cadorette? Il me semble. Intrigante Solange Cadorette, acceptez-vous de prendre pour époux Pierre-Paul Monémaker pour ensuite le déposséder de son usine pétrochimique? Oui, je le veux. Je gagerais un gros brin qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui s'oppose à ce mariage. Oui, moi. Mon Dieu, Simon, Ce mariage est illégal. Simon, pourquoi reviens-tu hanter ma vie? Parce que mon agent s'est finalement entendu avec les producteurs de l'émission. Mais qui êtes-vous donc? Je suis Simon. Simon Cadorette. Vous voulez dire que vous êtes le mari de Solange, disparu mystérieusement il y a 2 ans lors de votre périple dans la jungle amazonienne, et que vous vous êtes échappé de la terrible tribu des réducteurs de tête qui vous détenaient prisonnier après vous avoir fait subir d'atroces mutilations? Non, je suis son frère et j'habite Duvernay. En ce cas, puisque vous êtes frères et sœurs, nous pouvons maintenant célébrer la cérémonie. Non, mon père. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Nous sommes Simon, je t'en prie. frères et frères. C'était donc cela, ce mystérieux clitoris de 8 pouces. Solange! Solange! Non! 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 Entrez. Bonjour, Pierre-Paul. Docteur Wichensberg, dites-moi, ce n'est pas vrai que je rêvais. Ce n'est pas vrai, vous rêviez. Ainsi donc, je rêvais. Un télégramme d'une certaine Solange. Mais vous venez de me dire que... Mais je fais ce que vous me dites, monsieur. Je me rappelle maintenant. Mon passé. Ce terrible accident. Mon infirmité aux testicules. Tout est clair maintenant. Pierre-Paul! Papa! Mais tu es mort! Il est redevenu amnésique. Pas tout à fait. Je souffre plutôt d'arthrésie, une forme très rare d'amnésie, qui a la particularité de pouvoir me terrasser à tout moment, comme présentement par exemple. Qu'allons-nous faire s'il ne peut pas se souvenir de ses répliques? Laissez-moi faire. Pierre-Paul, ton salaire est bien de $100 par épisode. Pas du tout, c'est $1000! Et voilà, il est guéri. Papa! Mais tu es mort! Pas vraiment. Tu te souviens, Pierre-Paul, de l'avion dans lequel nous nous sommes écrasés? Oui, je l'ai vu de mes yeux vus! Eh bien, ce n'était pas notre avion. Mais alors, Tristan est vivant. Tristan. Pierre-Paul, réveille-toi. Tristan est mort dans un accident d'automobile. Tourclou. Tristan? Comment ça, Tristan? Mais je suis son frère jumeau, Tristan II. Vous êtes le frère jumeau de Tristan. En effet, c'est là qu'on est rendu. J'ignorais que Tristan avait un frère jumeau. Moi aussi. Ah, chérie, laisse-moi te raconter une histoire invraisemblable. Je vous en prie, laissez-moi. Voyons, Ingrid. Je ne suis pas Ingrid. Je suis Ingrid II. Mon Dieu! Christine? Oui, c'est bien moi. Enfin, un peu de répit.
Pierre-Paul, Charles-Henri, laissez-moi vous présenter Christine II. C'en est trop! J'exige une augmentation de salaire! Du calme, Charles-Henri, du calme, Charles-Henri. Tu te couvres de ridicule, tu te couvres de ridicule. Assez. Tout cela me semble louche. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes réellement des sœurs jumelles? Eh bien, c'est que... Ça suffit! Je ne suis pas plus Ingrid II que Christine n'a de sœurs jumelles. En fait, nous voulions te rendre fou, Pierre-Paul. Pour ainsi pouvoir me déshériter. Mais c'est ce pauvre Charles-Henri qui a écopé. Turlututu, chapeau pointu, je suis fou! À ton tour, maintenant. Tutti frutti, tutti frutti! Pierre-Paul! Pierre-Paul! Réveille-toi, réveille-toi! Tout cela n'était que mauvais rêve. Papa, tu aurais dû voir cela. Tous les membres de la famille avaient un numéro et... Ah, Ingrid, Christine, Pierre-Paul vient de faire un terrible cauchemar. Mais qui êtes-vous? Je suis Louis XIV! Docteur, je veux de la drogue. Cela est trop, je n'en puis plus, je vais buster. Calmez-vous, Pierre-Paul. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prépare une piqûre. Ah oui, une piqûre me fera le plus grand bien. Continuez, Pierre-Paul. Oui, donc, à 13 ans, je fumais déjà la cigarette. Le passage à l'héroïne s'est fait de façon toute naturelle. Je vois. J'ai fait de l'espionnage pour les soviétiques. Je leur ai fait parvenir les plans de la machine à faire la glace au forum. Taburn. Je suis poursuivi par des espions étrangers, docteur. C'est pourquoi je suis venu me réfugier ici. Aidez-moi, on veut me tuer. Je suis venu pour vous tuer. Oh! Vous avez trahi mon gouvernement. Vous allez le payer de votre vie. Non! Misérable Velmiso, je vais vous trucider d'une balle en plein dans le flanc. Non! Mais... Vous m'avez sauvé la vie? Qui êtes-vous? Je suis Richard Z. Sirois, l'espion canadien! Ta 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 ta. Oh! Comme c'est lugubre! Oui, tout a été rénové. Quelle ambiance moite! On dirait le château d'un vampire. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne sais pas. Vous êtes en manque. Vous avez des hallucinations. Oh! Que se passe-t-il? Vous avez des cernes autour du col. Que faites-vous? Richard Z. Sirois, l'espion canadien. J'ai tout vu! Docteur! Je ne suis pas docteur. Je suis un vampire. À la solde de Moscou. Heureusement, Pierre-Paul, je suis là pour te sauver. Vous ignorez les conséquences de la morsure d'un vampire, 000. Pierre-Paul est maintenant devenu, lui aussi, un communiste. Prolétariat vaincra! Faisons payer les riches! Non! Non! Bonsoir. J'arrive à brûle-pourpoint pour un exorcisme. Démon, sors de ce corps. Démon, sors de ce corps.
Pierre-Paul, tu parais aller mieux. Merci, mon père. Suis-je encore communiste? Non, nous t'avons exorcisé. Je me sens faible. Tiens, bois cette mixture secrète qui éliminera toute trace de démon en toi. Merci. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis une semaine. Une semaine? Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tu as été initié au rite secret de l'abeille. Mes bien chers moines, accueillons Pierre-Paul. Accueillons Pierre-Paul. Pierre-Paul, tu as vécu dans le vice et l'opulence, et nous t'en pardonnons. Pierre-Paul, ton esprit était souillé, et nous l'avons expurgé. Tu es maintenant l'un des nôtres. Mais je ne veux pas être moine! Trop tard, Pierre-Paul, tu en sais trop. Non! Nous ne voulons pas t'emprisonner. Notre supérieur veut simplement te garder avec nous. Pierre-Paul, prends donc ce petit chocolat fourré noisette. Ça va te détendre. Non! Arrière! La place de Pierre-Paul n'est pas dans ce monastère. Tristan! Oui, viens Pierre-Paul, nous partons. Ma question, il reste ici. Arrière! Viens Pierre-Paul. À suivre. Cisanie. L'odyssée contemporaine d'une famille polyglotte et polygame qui fait un gros power trip sans se douter un seul instant que la station veut canceller la série. Résumé des épisodes précédents. Alors qu'il anime un quiz télévisé mocheton, Pierre-Paul retrouve encore sa famille, qui l'accuse cette fois-ci d'avoir dérobé 500 000 $ dans le cochon de Charles-Henri. Mais si j'ai bien compris l'histoire, c'est en fait Tristan, ou plutôt Tristan II, ou plutôt Guy Hallepage, dans un autre de ses merveilleux rôles de composition, qui se serait enfui avec le moton. De retour au manoir familial, l'inspecteur Gladu mène l'enquête. Tout d'abord, je voudrais savoir qui est qui, car je n'ai pas suivi tous les épisodes. Voilà. Ce petit salaud de Pierre-Paul est mon fils. Et sa mère, c'est... Mini-mani-manimo. Christine. Je vois. Et j'imagine que Pierre-Paul est votre unique héritier. Oui. Non. Charles-Henri, la bonne est enceinte. Tu seras bientôt papa. Mais c'est impossible. Nous n'avons jamais couché ensemble. Surtout que je préfère nettement le jardinier. Voyez-vous, inspecteur, c'est que la bonne a été fécondée in volvo. Vous voulez sans doute dire, chère madame, in vitro. Non, in volvo. Elle a fait ça avec James, le chauffeur. Ce qui me disculpe automatiquement. Non, Charles-Henri, car elle a été inséminée grâce à ta semence. Tabouère. Et comment expliquez-vous cela, chère madame? Je suppose que quelqu'un connaissait le numéro de compte de Charles-Henri à la banque de sperme. Mais qui donc a pu divulguer mon numéro? Petit salaud! Et moi qui croyais que tu étais mon fils! Je te hais! Moi qui croyais être ta mère! Moi qui croyais être une vraie blonde! Moi qui croyais que je n'aurais rien à faire dans cet épisode. Tu vois, petit, moi je n'ai absolument rien à te reprocher. Mais il y a longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un.
Arrêtez de me varger dessus! Je ne sais rien, laissez-moi! Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Le voici. Merci. Bon, voilà. J'ai rencontré Tristan alors qu'il était go-go boy à Amqui. Je suis très vite devenu son esclave du plaisir. J'ai commis des crimes pour lui. Puis, tout récemment, j'ai appris qu'il était au service de quelqu'un de bien plus important. Quelqu'un que je connais très bien et qui nous manipule tous comme des marionnettes. Cette personne, c'est... Seigneur, on a tiré sur Pierre-Paul. Mais qui donc a tiré sur Pierre-Paul? Qui est cette mystérieuse personne qui ne veut pas que Pierre-Paul nous dévoile son terrible secret? Est-ce Charles-Henri? Christine? Ingrid? La bonne? L'inspecteur? Ou est-ce cet individu qui se cachait derrière les draperies? Et si oui, qui est-il? L'énigmatique Tristan? L'intrigante Solange Cadorette? Le mystérieux docteur Wichensberg? Simon Cadorette? Le curé? Tristan II? Christine II? Louis XIV? L'espion arabe? L'espionne russe? L'espion chinois? Le psychiatre? Le père Leboeuf? Le moine numéro 1? Le moine numéro 2? Le moine numéro 3? Un des moines? Ou bien est-ce simplement quelqu'un d'autre? Hey! Tu m'as pas nommé! Voyons donc, c'est sûr que c'est pas toi, t'es ben trop gnochon. C'est alors que les lumières se sont allumées et que tous durent se rendre à la terrible évidence Mon Dieu, on a tué Pierre-Paul. de dire Charles Henri. Qui cela peut bien-il être? Mais voyons, c'est pas de même que ça se dit. Qui peut-il bien être cela? Ah, qu'est-ce que j'ai, moi, là? C'est qui? Bon. Alors, Christine, toujours aussi perspicace, fut la première à apercevoir les deux pieds derrière le rideau. Ah! Regardez, c'est le meurtrier! Charles-Henri se dirigea vers le rideau qu'il ouvrit de toutes ses forces. Atchou! Tabarnak! Ah, tabarnak! S'écria-t-il. Et enfin, tous purent voir qui avait tué Pierre-Paul. Mais c'est impossible. C'est... Ah oui.